Europe 1. Aujourd'hui, la SNCF vous permet d'acheter votre billet de train chez les buralistes. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin Philippe Coy, président de la Confédération nationale des buralistes. Bonjour Philippe Coy. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio à Paris, puisque vous êtes buraliste dans les Pyrénées-Orientales. Donc vous êtes venu de loin. Là où il y a eu les orages hier, malheureusement. Ben voilà. Alors ils sont tellement tombés que, vous voyez, même mon texte s'en est faussé. Depuis longtemps déjà, vos clients demandaient à ce que vous vendiez des billets de train dans les bureaux de tabac. Alors c'est pas forcément les clients qui demandaient qu'on vende des billets de train, on vend déjà des titres de transport dans toutes les agglomérations, les tickets de bus ici, la RATP, chez moi la STAP. Donc il m'a semblé intelligent d'offrir plus de mobilité aux usagers avec un titre de transport pour la ville, mais également pour la mobilité régionale avec le TER. D'accord, donc soyons précis, comment ça marche ? Ça sera très simple, les usagers viendront dans notre commerce, comme ils le font quotidiennement, et demanderont un titre de transport pour un TER ou une grande ligne, parce que c'est là aussi l'innovation, offrir plus de visibilité à la mobilité régionale, mais aussi nationale. Et le buraliste disposera d'une petite tablette avec un applicatif très simple et pourra ainsi vendre le titre de transport à l'usager. C'est une tablette qui est fournie par la SNCF ? Tout le matériel, bien sûr, et le développement informatique a été porté par la SNCF et c'est quelque chose qui sera très simple d'utilisation pour le buraliste. Mais vous savez, on est déjà aujourd'hui dans un monde très digital. Donc c'est une tablette, c'est relié, j'imagine, au réseau de la SNCF. Donc si il y a eu un problème avec le ticket, avec le billet par la suite, la SNCF peut gérer. Tout à fait, ça sera le cheminement, je dirais, classique pour l'usager. S'il y avait un souci, un remboursement, un échange à réaliser, c'est pas le buraliste qui le fera. Oui, on est là pour faire la vente et tout ce qui est le SAV sera fait par les canaux classiques. Pas d'échange, pas de remboursement. Pas d'échange, pas de remboursement, de la vente, du conseil et de l'humain. Mais justement, est-ce que à ce propos, vous craignez pas les mécontentements ? Certains qui vous disent, j'ai acheté mon billet chez vous, donc c'est à vous maintenant de vous occuper de moi. Écoutez, on vend déjà plein de produits aujourd'hui dont on n'a pas la charge d'assurer le SAV pour la téléphonie et d'autres opérateurs. Donc c'est des relations clients que nous avons l'habitude de gérer et l'usager comprendra bien qu'on est là pour lui vendre un billet et pas forcément assurer toutes les démarches à suivre. Oui, vous craignez pas de tomber sur des usagers un peu obtus ? Il y en aura certainement, je n'en doute pas. C'est notre quotidien. Vous savez, quand on accueille 10 millions de clients tous les jours, il y a forcément quelques couacs. 10 millions par jour dans un bureau de tabac ou dans tous les bureaux de tabac de France ? Pas dans un, ça serait formidable et ça ferait des files d'attente peut-être trop longues, mais le réseau, les 24 500 buralistes accueillent au quotidien 24 500 points de vente, 10 millions de clients par jour. Voilà aussi une opportunité pour cette entreprise, la SNCF et TER, qui veut faire de la conquête des territoires un point d'accroche non négligeable. C'est une vraie offre de service en complément d'Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, la SNCF, on peut tout faire sur Internet ? Bien sûr qu'on peut tout faire par Internet, mais il vous manquera toujours l'essentiel, la relation humaine. Et je crois que ce réseau que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui incarne cette proximité et ce lien humain. Beaucoup de gens ont exprimé ces derniers mois un sentiment d'abandon, d'isolement. On a vu d'ailleurs les files d'attente dans les guichets parce qu'il y a certaines opérations, notamment si vous ratez votre train, vous ne pouvez pas aller à la borne, il faut aller au guichet. Alors malheureusement, on ne pourra pas faire les échanges. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a besoin d'humain. Il y a besoin d'humain. Et plus on vit dans le digital, plus on cherche la relation humaine. Et ce réseau de buralistes est une opportunité pour la SNCF de donner une relation dans les territoires, puisque le TER, c'est le réseau qui va le plus loin dans chaque région. Et là, il y a toujours un buraliste. Et vous avez aussi la possibilité, ce que ne font pas les automates, de payer en espèces, et c'est encore un usage aujourd'hui assez fréquent. Bon, là on a des grands mots, tout cela est bien beau, mais concrètement pour vous c'est quoi l'avantage ? La SNCF vous rémunère ? Bien sûr, vous avez bien vu que je suis un commerçant et vous avez vu des commerçants qui travaillent pour rien. Un commerçant honnête, parce que vous êtes transparent. On est transparent, on sera rémunéré sur un pourcentage par rapport à la transaction. L'usager payera toujours le même prix du billet qu'il achète sur Internet. Le billet ne change pas. Le billet ne change pas. La commission est prise sur le prix facial, si on peut dire, pour rémunérer le buraliste. Et nous avons là une commission sur les actes vendus, comme quand on vend du tabac d'ailleurs. Et cette commission, c'est vous, le président de la Confédération nationale des buralistes, qui l'avez entre guillemets négocié avec la SNCF ? Alors, négocié, il y a des grilles tarifaires de rémunération pour les réseaux et on s'est appliqué la grille que la SNCF a donnée à notre réseau, mais je vois là une vraie opportunité. Donc il n'y a pas eu de négociation, vous avez dit il y a une grille, c'est comme ça. Il y a une grille, ils ont déjà d'autres canaux de distribution et on s'est adapté. Lesquels ?
les agences de voyage, les offices de tourisme. Donc il y a aujourd'hui d'autres réseaux qui ont eu à un moment une distribution de titres transport. Nous avons pris la même grille de rémunération. Mais aujourd'hui, l'objectif est de gagner du flux et de la visibilité. Vous savez que le sujet du tabac est un sujet crispant, les volumes sont en baisse. Je suis un buraliste frontalier, donc je connais malheureusement cette baisse du volume. Avec l'Espagne. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous devons nous réinventer, nous transformer. C'est le plan que j'ai lancé il y a 18 mois, être encore plus utile dans le quotidien des Français et gagner du client. Et c'est un des moyens aujourd'hui pour relever ce pari. C'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire qu'effectivement, on fume de moins en moins, donc c'est clairement un dispositif qui aidera à pallier cette diminution de la consommation de tabac. On est avant tout des commerçants, et un commerçant, c'est fait pour faire du business, excusez-moi l'expression, et en l'occurrence, avec cette offre SNCF, TER Grande Ligne, nous aurons un nouveau flux de clients, un nouveau service, et ainsi nous pourrons gagner le pari de l'économie dans notre réseau. Le tabac se vendra moins dans les années à venir, c'est une évidence, mais nous avons aussi embrayé le pas du vapotage, qui est une évolution dans l'offre, et c'est 2,5 millions aujourd'hui de vapoteurs que nous devons servir également. C'est la transformation du réseau des buralistes en réseau d'utilité locale, et c'est l'ambition que nous portons. Jusqu'où on transforme ? Est-ce que vous avez déjà des idées en tête, là, en l'occurrence la SNCF ? Est-ce que d'autres offres de services ? Nous avons plein d'idées en tête. C'est l'audace qui nous fera avancer. Des dossiers sont en cours de préparation. Lesquels ? Est-ce que vous avez l'identité visuelle de notre réseau. Aujourd'hui, vous nous regardez souvent avec cette carotte rouge qui est notre ADN, qu'on défendra toujours, mais qui ne veut dire que le mot tabac. Ce losange rouge dira demain je suis un commerce d'utilité pour le quotidien des Français. En un mot, le drugstore pour mon quotidien, avec tous les services que vous pourrez y retrouver, services publics et marchands. Bien, merci beaucoup de ces explications. Philippe Coy, président de la Confédération nationale des buralistes.